Le président du Faso est arrivé cet après-midi à Paris. Roch Marc Christian Kaboré entame aujourd'hui une visite de 3 jours dans l'Hexagone au menu économie et sécurité. Plusieurs ministres sont du voyage, un programme bien chargé avec dès demain un tête-à-tête avec le président Hollande. Et puis ce chiffre, plus de 800 tonnes, c'est le volume de déchets générés chaque jour par la ville de Ouagadougou. Pour la commune, c'est un véritable défi au quotidien. Et pour le relever, elle vient de lancer les travaux d'extension du centre de traitement. Explication dans un instant. Et puis zoom dans ce journal sur l'extraction des briques taillées dans la commune de Dédougou. On va le voir, l'activité nourrit son homme et les carrières se multiplient, mais les conséquences sur l'environnement sont néfastes. Les exploitants laissent derrière eux des trous béants et dangereux, constat à suivre. Des tirs nourris tôt ce matin dans la capitale congolaise. Des assaillants ont attaqué le sud de Brazzaville. Des milliers de personnes ont dû fuir la zone des combats pour se réfugier plus au nord. Cette attaque intervient sur fond de contestation de la réélection de Denis Sassou Nguesso. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le président du Faso est à Paris. Roch Marc Christian Kaboré entame aujourd'hui une visite officielle de 3 jours dans la capitale française. Il est accompagné de plusieurs ministres. Au cœur de cette visite, l'économie et la sécurité. Le président du Faso est arrivé à Paris cet après-midi. Alidou Badini, Jacques Lamissa Tarpaga. Le président Roch Marc Christian Kaboré, en visite de travail et d'amitié, est arrivé à Paris ce lundi après-midi. Le chef de l'État est accompagné par le ministre de la Sécurité intérieure Simo Compaoré, le ministre des Affaires étrangères Alpha Bari et le ministre du Commerce. Le chef de l'État est attendu au palais de l'Élysée mardi matin. Roch Marc Christian Kaboré a un tête-à-tête avec le président français François Hollande. Il est prévu 1 heure d'entretien. Il y aura également une signature de convention avec l'Agence française de développement à l'Élysée même pour soutenir les projets de développement de l'ONEA, l'Office national de l'eau et de l'assainissement du Burkina. La délégation se rendra ensuite au ministère français de l'Intérieur, au siège de l'UNESCO, puis le président du Faso aura des échanges avec le Premier ministre français Manuel Valls. Voilà, et puis je vous le disais en titre, de nouveaux investissements pour mieux gérer les déchets ménagers générés par la capitale burkinabé. La commune vient de lancer les travaux d'extension du centre de traitement et de valorisation des déchets. À la fin de ces travaux, le centre disposera de 22 nouvelles cellules d'enfouissement. Amadou Ilboudo et Pascal Canet pour le reportage. C'est un projet d'agrandissement qui tombe à pic. Avec ce lancement des travaux, le centre de traitement et de valorisation des déchets aura bientôt 22 nouvelles cellules d'enfouissement. C'est une urgence, les 6 cellules du centre sont presque pleines. Ah oui, il y avait urgence parce que nous on se demandait après le remplissage vraiment des 6 premières nouvelles cellules, on ne sait même pas où envoyer les déchets de la ville de Ouagadougou. Alors que je rappelle que la ville de Ouagadougou, avec une population qui est estimée aujourd'hui à 2 500 000 habitants, génère 300 000 tonnes d'ordures par an, soit 800 tonnes par jour. Les travaux ainsi lancés entrent dans le cadre d'un projet d'assainissement global des quartiers périphériques de la ville de Ouagadougou, financé par la BAD à hauteur de 28 milliards de francs CFA. Ce projet devrait réduire sensiblement les inondations et les maladies hydriques. Mais il a connu un démarrage assez difficile avec un taux de décaissement en deçà des attentes. Le projet a déjà consommé plus de 2 ans pour la passation des marchés, entraînant ainsi un retard dans la mise en œuvre et le défi à relever est à présent d'exécuter les travaux dans les délais restants et de manière satisfaisante. Je suis persuadée qu'avec la disponibilité de toutes les parties prenantes, nous pourrons ensemble relever ce défi et permettre au sous-projet d'atteindre ses objectifs. C'est donc l'occasion pour le ministre de la fonction publique qui représente le ministre en charge de l'administration territoriale de rassurer les partenaires financiers que tout sera mis en œuvre pour réussir le projet. Je dois vous dire ici que le gouvernement lui-même a pris la décision d'alléger les procédures dans un premier temps au cours de l'année 2016, puis d'organiser une refonte générale du processus de passation des marchés publics au Burkina afin que désormais il n'y ait plus ces nombreux blocages. En plus des 22 nouvelles cellules, le centre de traitement et de valorisation des déchets disposera d'un réseau anti-incendie et d'une voirie interne.
Exit les objectifs du millénaire pour le développement, place désormais aux objectifs de développement durable. Ils sont 17, définis par la communauté internationale. Au ministère de l'économie, on se met à l'heure. Depuis ce matin, des cadres du département examinent ce nouveau référentiel. Objectif, définir les priorités en tenant compte bien sûr du contexte burkinabé. Adama Guiti et Nathalie Sawadego. Le Burkina Faso déjà sur la voie des ODD, les objectifs de développement durable, et ses acteurs du développement réunis à Ouagadougou vont durant 6 jours s'approprier l'ensemble des objectifs et cibles, mais aussi les prioriser selon le contexte burkinabé. Les objectifs du millénaire pour le développement comptaient 7 objectifs, et bien avec les ODD, les objectifs de développement durable, nous avons 17 objectifs avec 169 cibles. Cet atelier a été rendu possible grâce à l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies et de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Le cas du Burkina est extrêmement intéressant puisque c'est parmi les premiers à démarrer son processus de priorisation des ODD. La francophonie est extrêmement intéressée et heureuse de s'associer à ce dispositif puisqu'il sera certainement un modèle pour l'ensemble des autres pays de la sous-région qui vont également démarrer leur processus. Après identification des différentes cibles pertinentes au regard des priorités nationales, il sera question de les intégrer dans le Plan national de développement économique et social PNDS en cours de formulation et les politiques et stratégies de développement. La Banque africaine de développement, elle, vulgarise son mécanisme indépendant d'inspection. C'est ce mécanisme qui encadre la gestion des doléances et des plaintes des populations lorsque celles-ci s'estiment lésées par la mise en œuvre de projets financés par l'institution. Elle a réuni des acteurs de la société civile, des médias et des gestionnaires de projets pour une séance d'explication. Konsoun Koulibaly et Oumar Zombré. La Banque africaine de développement, BAD, s'investit dans la gestion des doléances et plaintes des populations lésées par des projets qu'elle finance. Le présent atelier vise à la doter de moyens efficaces dans la prise en charge de ces doléances et plaintes. C'est une initiative que nous saluons parce que c'est un atelier qui va permettre à la partie nationale et aussi aux organisations de la société civile de renforcer leurs capacités en matière de gouvernance des projets et principalement de connaître les voies de recours que la banque met à leur disposition. La BAD entend vulgariser au cours de ces 2 jours d'échange son mécanisme indépendant d'inspection. Elle attend des participants 3 choses essentielles. La première, c'est qu'il faut qu'ils comprennent dans quel contexte ces projets sont exécutés, les efforts qui sont faits par nos amis des opérations, les systèmes de gestion de ces plaintes-là au niveau des projets d'abord. La deuxième chose, c'est de bien comprendre que lorsque ces questions ne sont pas réglées, il y a un système de recours. Maintenant, pour les gestionnaires des projets, c'est fondamental. Dans la plupart des projets de ce type-là, qui ont pour conséquence ces désagréments aux populations, le cadre du projet leur demande de mettre en place un système qui puisse permettre de remonter les plaintes. Participent à cet atelier les membres de la société civile, des médias et également les gestionnaires des différents projets. Pour cette année en cours, 13 projets sont actuellement financés par la BAD pour un portefeuille global de près de 300 milliards de nos francs. Les femmes leaders du Goulmou se concertent. Pas question de rester en marge de la gestion des affaires locales. Il est question d'une participation citoyenne plus importante dans la conduite des collectivités, voire au-delà. Comment y parvenir? C'est tout l'enjeu d'un forum qui s'est tenu à Fadangourma. Désiré Ilboudo et Mahamadi Ouedraogo. Améliorer et renforcer les capacités des femmes en leadership pour leurs meilleures implications et participation dans la gestion des collectivités territoriales, telle est l'essence de ce forum. Un forum organisé par la Direction régionale de la femme, de la solidarité nationale et de la famille de l'Est au profit des femmes du Goulmou. Nous n'avons pas une femme qui a assumé pleinement les fonctions de mère. Voici les raisons pour lesquelles nous avons pensé que donner l'occasion aux femmes des 27 communes pendant 2 jours de réfléchir sur les obstacles, les défis et les perspectives qui les empêchent de participer pleinement au processus de décentralisation, ça peut nous permettre de parvenir à des recommandations. Plusieurs communications, dont l'une a porté sur la participation citoyenne des femmes au processus de décentralisation,
Obstacles, défis et perspectives ont ponctué cette rencontre. Des communications suivies des débats et des travaux de groupe en plénière. Le plus souvent, dans tous les partis, les hommes viennent en tête de liste. Et les femmes sont surtout soit suppléantes ou en deuxième de liste. Alors qu'avec la multitude des partis, cela n'est pas évident. On place souvent des hommes là, les gens là il ne faut pas. On ne met pas les femmes là où il faut pour qu'elles puissent mobiliser plus de femmes. Donc moi je souhaite que certains postes là reviennent aux femmes pour qu'elles puissent mobiliser plus de femmes. Pour une meilleure implication et participation active des femmes à la vie politique et publique du Burkina Faso, celles de la région de l'Est sont invitées à être solidaires et à adhérer à une association ou à un groupement. On s'arrête à présent sur une activité au visage surtout masculin, l'extraction des briques en pierre taillée. Direction des Dougou, cette commune de la Boucle du Moun compte quelques carrières. C'est une source de revenus pour de nombreuses personnes, mais tout n'est pas rose. L'activité défigure les paysages et est très peu réglementée. Constat Bakary Seri, Christophe Traoré et Naya Lagdo Paul Sawadgo. L'activité d'extraction des briques taillées dans les carrières occupe une place de choix chez les producteurs agricoles en saison sèche dans la commune de Dédougou. Un travail difficile dans la pratique, mais qui nourrit son homme. Nous travaillons ici il y a de cela 12 ans. Nous cultivons et quand c'est la saison sèche et comme l'oisiveté n'est pas bonne, nous nous occupons ici. Si ton trou est bon, tu peux obtenir 150 à 250 briques. Nous cherchons notre pain quotidien. L'extraction des briques n'est pas chose aisée. Au début, nous vendons l'unité à 35 francs. Après, c'est parti à 40 francs, 45 francs, jusqu'à 60 francs. Il n'y a pas un prix fixe. Sinon, maintenant, nous vendons à 50 francs. C'est un travail qui me rapporte très bien même. Je me donne beaucoup de choses. Je nourris mes enfants. Si je suis malade, je travaille ici pour aller les soigner. Et puis si je travaille ici, je gagne l'argent pour aller les herbicides, aller têter mon champ. J'ai eu aussi à payer ici ma moto à Sonic parce que ça coûte ici. C'est une activité génératrice de revenus à saluer, mais qui entraîne des conséquences néfastes sur la vie humaine et sur la nature. Il y a pas mal de conséquences que nous pourrions essayer quand même de regrouper en ce qu'on appelle des impacts hydrologiques, des impacts sur le milieu naturel et social, des impacts sur la santé et bien d'autres. Il y a quand même des aspects à déplorer, en ce sens que c'est des carrières à ciel ouvert et généralement au bord des routes, toutes choses qui ne facilitent pas la circulation. Donc s'il y a vraiment un appel à lancer, c'est de demander aux autorités municipales de travailler à sécuriser ces sites. En attendant que les autorités communales prennent le problème à bras le corps pour minimiser les risques causés par l'extraction des briques dans les carrières de Dédougou, les producteurs, eux, continuent d'aller chaque jour à la recherche du pain quotidien dans les carrières. Allons à présent à la découverte de la toute nouvelle collection du styliste burkinabé Sébastien Baziemo, plus connu sous le nom de Bazemse, une collection intitulée Coco de Dunda, où Coco se débrouille. Des tenues de toutes les couleurs taillées dans le pagne traditionnel à base de coton. Les femmes, tout comme les hommes, devraient y trouver leur compte. La collection a été présentée hier au cours d'un défilé. Moussa Ouedraogo, Aruna Mari. Ces mannequins qui s'expriment sur ce thé sur fond de musique mettent ici en exergue la toute dernière collection de Sébastien Baziemo, connu sous la griffe de Bazemse. Coco Dunda, c'est le nom de la création qui donne une autre vie à ce pagne traditionnel jadis peu convoité. Une manière pour le styliste burkinabé de rendre hommage à la vie de Bobo Dioulasso et à toutes les personnes qui portent ce pagne. J'ai hésité un peu, faut dire, mais je peux dire que c'est la fierté de voir tout ce public s'est levé pour juste ma petite personne. Je dis encore merci et je dis que c'est l'amour burkinabé qui gagne. Et moi, ça m'encourage de vouloir toujours le présenter du nouveau.
BASMC a décliné cette nouvelle collection en 4 tableaux aux couleurs variées présentés sous toutes les coutures. Les modèles proposés sont des tenues de ville et tenues de soirée. La création que BASMC nous a présentée ce soir, elle est vraiment exceptionnelle, extraordinaire, vraiment très belle création. Franchement, ça dépasse mes attentes. Quand on parle du faso d'Amfani, des pains travaillés par nos mamans, il faut encourager cela. Et c'est ce qui m'a motivée à accepter d'être la marraine de cette soirée. Le Koko Dunda ou le quartier Koko se débrouille est un pagne de haut bassin réservé aux personnes aux revenus modestes. Pour les mannequins et autres personnes avisées, grâce à ce coup de pouce, le pagne Koko Dunda aura désormais un autre visage. Ce vêtement, collection finale, les mannequins sont sur le podium. On reste dans le domaine de la culture pour parler cinéma. Ils ont désormais le statut de cinéaste en herbe des hommes et des femmes de 5 villes du Burkina qui viennent de bénéficier d'une initiation à l'Institut Image, l'analyse des films, l'éducation à l'image et surtout la fabrication de films de poche, autant de modules et surtout beaucoup d'exercices pratiques. Les apprentis cinéastes ont même réalisé leurs toutes premières œuvres. Explication Moussa Ouedraogo et Kadi Sanogo. Ils sont au total 15 jeunes venus de Dédougou, Waïgouya, Koudougou, Kaya et Fadam Gourma à recevoir leur certificat de fin de formation au métier du cinéma. Initié par l'Institut Imagine, en collaboration avec le Danemark, pendant 4 semaines, les participants ont réfléchi autour de l'analyse des films, l'éducation à l'image et à la fabrication des films de poche. Ils ont été formés à l'utilisation des techniques des images et du son numérique pour produire des films courts qui les reflètent. Nous avons beaucoup appris parce que nous étions presque tous des profanes quand on venait. Mais avec le talent des encadreurs, il s'est trouvé que nous avons appris à cadrer, parce qu'on a parlé d'analyse de films, de l'image. Nous avons appris à faire des plans et aussi à prendre toutes choses utiles pour qu'en temps de montage, on puisse réunir ce qu'il faut. Et aussi la façon d'interviewer, de même que concevoir le scénario. Moi-même, je ne connaissais pas la caméra quand je suis venue ici. Et puis les images, je fais bien maintenant les différences entre les images. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Pour le directeur de l'Institut Imagine, cette formation revêt une grande importance. Ça va permettre de créer une dynamique et un mouvement de producteurs, de réalisateurs et de créateurs, en un mot, dans le domaine de l'audiovisuel. Première du genre, les stagiaires répartis en groupes ont réalisé des petits films de 5 à 8 minutes. Ces films seront projetés dans leurs villes respectives. Religion apaisant, c'est un rendez-vous annuel dont le succès ne se dément pas. La colline de la Béatitude, colline sainte de Diebougou. Chaque année, le premier week-end après Pâques, les fidèles chrétiens s'y retrouvent pour célébrer la nuit de la miséricorde. Cette année encore, le rendez-vous a tenu toutes ses promesses. Bernard Combelem et Jean-Clément Sommet. En cette nuit de miséricorde à Diebougou, debout, assis ou allongés au sol, les pèlerins ont été illuminés par la lumière divine, nourris par des enseignements, inondés de miséricorde et comblés de grâce et d'amour. Nous sommes venus implorer la miséricorde de Dieu sur nous-mêmes, sur nos familles et sur tout le monde entier. Beaucoup ont reçu une consolation, une expérience de Jésus miséricordieux qui s'est aussi manifesté dans des guérisons physiques, dans des déblocages de situations, dans des guérisons intérieures par rapport à des blessures, des capacités de pardonner. L'espoir d'une miséricorde qui s'accroît et les besoins avec. Ce qui est bien cette année, c'est que les véhicules ne sont pas montés sur la colline, ce qui a permis d'avoir beaucoup d'espace pour les pèlerins. Au niveau de la sonorisation, de derrière, on n'entendait vraiment pas bien, et donc ce sont des aspects à corriger. Justement, Monseigneur Poussiré Der Raphaël Dabiré, évêque du diocèse de Diebougou, en se réjouissant d'être autant honoré, pense surtout à comment créer les conditions propices pour le bon déroulement des nuits de la miséricorde prochaine. Au niveau du Burkina, c'est probablement l'endroit où la divine miséricorde rassemble le plus de monde, et ce depuis 5-6 ans. Merci à Dieu. Et il nous faut maintenant commencer à rechercher les financements pour que l'année prochaine,
ne serait-ce que le podium soit monté. La Nuit de la Miséricorde 2016 a été couronnée par une messe présidée par Monseigneur Modeste Kambo, évêque du diocèse de Gawa, et a connu également la participation de celui du diocèse de Dori et de plusieurs prêtres. Et tous se sont donné encore rendez-vous le premier week-end d'après Pâques 2017. Actualité hors de chez nous, je vous le disais, des tirs nourris tôt ce matin dans la capitale congolaise. Des assaillants ont attaqué le sud de Brazzaville. Des milliers de personnes ont dû fuir la zone des combats pour se réfugier plus au nord. Cette attaque intervient sur fond de contestation de la réélection de Denis Sassou Nguesso dès le premier tour. Les résultats toujours en attente de validation par la Cour constitutionnelle. Depuis ce lundi matin, ils sont des milliers d'habitants des quartiers sud de Brazzaville à fuir leur maison pour s'installer plus au nord, le temps que la situation s'apaise. Ils n'ont souvent pris que le strict nécessaire et espèrent retourner chez eux rapidement. Nous nous sommes levés à 2 h du matin avec des coups de feu sporadiques venant de tous les sens, partant du Doué ainsi que dans les quartiers. On est là comme des orphelins, on devient comme un peu les immigrés même quoi. Oui. Là, vous allez où? Et là on va nulle part, on ne sait même pas là où aller, À l'aube ce lundi et durant plusieurs heures, des combats ont opposé des assaillants non identifiés aux forces de l'ordre congolaises dans les quartiers de Bakongo, Mayanga et Makelekele, acquis à l'opposition. Selon nos observateurs présents sur place, la mairie de Makelekele a été incendiée, mais aussi son commissariat, tout comme celui de Sangolo, un quartier voisin. Depuis, le calme est revenu. Des centaines de militaires et de policiers ont été envoyés en patrouille. Ces violences interviennent dans un contexte post-électoral tendu. La réélection du président Denis Sassou Nguesso le 20 mars dernier est contestée par plusieurs groupes d'opposition. Certains ont d'ailleurs appelé à la désobéissance civile. La Cour constitutionnelle étudie en ce moment les résultats de ce scrutin en vue de leur validation. Les Panama Papers, c'est le nom d'un nouveau scandale financier d'une ampleur inouïe, le résultat d'une vaste enquête menée par des centaines de journalistes qui ont eu accès aux données confidentielles émanant d'un cabinet d'avocats panaméens. Des célébrités du football comme Lionel Messi ou Michel Platini, des personnalités politiques de premier plan comme le président ukrainien Petro Poroshenko sont épinglés. Tous sont soupçonnés d'évasion fiscale à travers la création de sociétés écrans. Une évasion fiscale à grande échelle, c'est ce que révèle une fuite de données émanant du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, spécialisé dans la création de sociétés offshore. Ces documents consultés par des dizaines de journalistes font apparaître les noms de nombreuses personnalités ou ceux de leur entourage proche, dont celui de Vladimir Poutine. Des associés du président russe auraient ainsi détourné jusqu'à 2 milliards de dollars avec l'aide de banques et de sociétés écrans. Apparaît également dans ces documents baptisés Panama Papers le nom du président ukrainien Petro Poroshenko qui est engagé dans un combat contre la corruption dans son propre pays. Apparaissent encore les noms de proches de hauts dirigeants chinois dont la fille de l'ex-premier ministre Li Peng qui aurait dissimulé des fortunes dans les paradis fiscaux. Le nouveau président argentin Mauricio Macri est également épinglé. Il aurait été membre du directoire d'une société offshore enregistrée aux Bahamas. Le Premier ministre islandais est lui soupçonné d'avoir caché des millions de dollars aux îles Vierges britanniques. Lui nie toute fraude fiscale. L'enquête fait apparaître également le nom de Ian Cameron, le père de l'actuel Premier ministre britannique, décédé il y a 6 ans. Ces documents qui concernent la création de plus de 210 000 sociétés offshore sur les 40 dernières années font apparaître aussi les noms de sportifs ou de hauts dirigeants du foot mondial comme celui du président de l'UEFA Michel Platini ou encore celui du quintuple Ballon d'Or l'Argentin Lionel Messi ainsi que les noms d'une vingtaine de joueurs évoluant notamment au FC Barcelone, au Real Madrid ou encore à Manchester United. La liste complète des Panama Papers sera dévoilée d'ici un mois. L'accord signé entre l'Union européenne et la Turquie qui connaît un début d'application, il prévoit le renvoi vers la Turquie de tous les migrants arrivés illégalement par la mer après le 20 mars. Plusieurs dizaines de migrants ont commencé à être renvoyés de la Grèce. À terme, environ 6 000 personnes devraient être rapatriées. Combien sont-ils à se ruer vers les côtes européennes avant l'entrée en vigueur, prévue ce dimanche, du plan qui vise à renvoyer en Turquie les migrants débarquant sur les îles grecques?
Samedi, plus de 2000 candidats à l'exil ont été secourus en mer aux portes de l'Europe. S'agissant des exilés déjà présents sur le continent, on en recense 47 500 en Grèce, dont plus de 10 000 dans ce gigantesque camp d'Idoménie vers la frontière gréco-macédonienne. Les renvois s'accompagneront de réinstallations à travers l'Europe, dans la limite des 72 000 places disponibles. Selon l'International Rescue Committee, l'accord ne fait qu'accentuer le désordre, le manque de dignité. L'idée qui consiste à réinstaller certains migrants à condition que d'autres soient renvoyés de la Grèce vers la Turquie est contraire à l'éthique. Ces 6 prochains mois, 4 000 agents devront être mobilisés pour cette opération dont le coût est estimé à 280 millions d'euros. En revanche, le plan ne sera pas opérationnel dès ce dimanche, ont souligné certains responsables politiques grecs. En ce premier jour de la semaine, les quotidiens reviennent sur la conférence de presse marquant les 100 jours du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Autre sujet d'intérêt, la clôture de la Semaine nationale de la culture et l'investiture de Mahamadou Issoufou au Niger. La revue de presse avec Touboum Evelyne Dabiré. Zida n'a pas d'autre choix que de rentrer. Zida doit avoir la lucidité de rentrer, titre en cœur le quotidien et l'observateur Palga. Ces journaux relaient ainsi les propos du président Roch-Marc Christian Kaboré lors du jeu de questions-réponses avec la presse nationale à Bobo Dioulasso, précisent ces journaux. Par ce face à la presse qui marque les 100 jours du président Kaboré au pouvoir, plusieurs questions relatives à la politique, à la santé, à l'éducation et à l'énergie ont été abordées, précise le journal Le Pays. Mais au-delà des réponses, estime aujourd'hui au Faso, les gens veulent à manger et à boire et tout de suite. Roch veut donner pourtant du temps au temps, mais a-t-il le temps face à un peuple qu'il a élu, espérant des miracles? Toujours en page nationale, le palmarès de la 18e édition de la SNC est connu, informe aujourd'hui au Faso qui publie dans ses colonnes les récompenses attribuées aux différents lauréats. Pour le quotidien, pendant que dans les autres pays, la force économique, politique et diplomatique de la musique est bien connue de tous, au Burkina, les pépites musicales sont peu protégées et mal entretenues. Comme solution à ce problème, Sidoya rapporte des promesses faites par le président du Faso, qui sont entre autres la création d'un mécanisme pour repérer les jeunes talents qui bénéficieront des facilités d'accès aux structures de formation et d'encadrement. Actualité hors du Burkina, l'investiture du président nigérien. Issoufou II au départ informe aujourd'hui au Faso. Ce journal résume les progrès enregistrés durant le premier quinquennat du président Issoufou Mahamadou. Le Niger occupe aujourd'hui la 99e place mondiale. De même pour la liberté de presse, de la 139e place en 2010, le Niger est passé à la 47e place mondiale et à la 7e place en Afrique. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Dans un instant, votre magazine des sports avec Jérôme Tchendrbeogo. Restez fidèles au programme de la télévision du Burkina.